d'abord, je suis très honorée d'avoir été invitée par l'Association des jeunes étudiants tamouls à venir commémorer cette date avec vous, une date qui est tellement importante. Effectivement, le 23 juillet 1983, il y a maintenant 42 ans, commençait après ce pogrom qui a fait, comme on le dit, au moins 3000 morts, eh bien, commençait une période très noire pour la communauté tamoule du Sri Lanka. Et pendant des décennies, les Tamouls vont être persécutés, violés, torturés, assassinés, disparaître. Et c'est important parce que comme beaucoup de crimes, de massacres et de persécutions qui commencent dans de nombreux pays, ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, c'est tout simplement un acte de vengeance qui a été orchestré, organisé et qui a pris pour cible une population civile, qui a pris pour cible des familles, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes qui n'étaient pas du tout combattants et qui ont été sauvagement massacrés, leurs biens, leurs maisons brûlées. Et nous le voyons à chaque fois et c'est un déchirement. Il y a quelques jours, j'étais moi-même à Srebrenica pour les 30 ans du génocide des Bosniens en Bosnie-Herzégovine. C'était aussi un déchirement avec autant de civils qui ont été massacrés, des femmes, des enfants, autant de corps qui sont toujours recherchés. Et nous le voyons aussi aujourd'hui à Gaza avec ces populations civiles qui sont prises pas simplement en otage, mais qui sont la cible de bombardements et qui aujourd'hui sont victimes de la faim, victimes d'une famine qui est orchestrée pour les faire disparaître. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses. Ce ne sont pas des batailles entre armées, ce ne sont pas des batailles entre des hommes armés, ce sont bien les populations civiles qui sont prises en otage. Et c'est pour ça que votre combat est important, parce que chaque fois que ces crimes ont lieu, nous devons les dénoncer. Nous devons dire au monde ce qu'il se passe et dire que non, ce sont des femmes, des enfants, des personnes qui sont totalement innocentes, qui sont ainsi supprimées. Le charnier de Chemna qui a été découvert et qui a été réouvert en 2025 en est aussi la preuve. La preuve que les gouvernements non seulement tuent, mais essayent de camoufler leurs crimes, essayent de les faire disparaître dans les sables, dans la terre, dans le temps. Et il est important, et la personne qui est intervenue avant moi le disait, qu'Emmanuel Macron, mais aussi toute la communauté internationale, demande la vérité et la justice pour le peuple tamoul. Parce que chaque fois que nous enfermons, que nous enterrons, que nous oublions, eh bien finalement, nous faisons qu'une chose, c'est ouvrir la porte aux crimes à venir. Donc il est majeur que nous continuons, vous continuons, nier à dénoncer ces crimes, à demander justice, à demander vérité pour les Tamouls, mais pas uniquement. C'est important aussi pour le Sri Lanka. Un pays ne peut pas se construire dans le silence de ces crimes. C'est important pour l'humanité tout entière parce que nous devons aux victimes la vérité, mais nous devons aux familles la justice et surtout aux générations qui vont venir, à l'humanité tout entière, une promesse que plus jamais ça. Merci beaucoup et avec vous. Merci.